Bonsoir, 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 la famille Général 5 étoiles. Bon, je suis en live. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD. Je vous dis félicitations pour ce que vous venez de montrer à la Guinée, au monde entier. Le résultat de votre fameux recensement. J'espère que mes compatriotes guinéens, vous avez vu ces résultats, co-résultats globaux par région administrative et à l'extérieur du fameux recensement des putschistes du CNRD. J'espère que vous avez vu ce tableau un peu partout qui suscite beaucoup d'interrogations de la part des Guinéens. Voilà le tableau par région ici. Je vais vous donner les statistiques, ce que les bandits ont mis sur papier. Sinon, ce recensement, il n'y a même pas eu d'engagement du tout de la part de la population guinéenne. La région de Bouquet, 774 900, soit 8%. La région de Conakry, 1 992 986, soit 22%. La région de Farana, 681 972, soit 7,59%. La région de Kankan, écoutez bien, la région de Kankan, 2 89 320, soit 23%. Tout de suite, je venais de vous dire, Conakry, 22%. Et je vous ai déjà dit le nombre de personnes recensées du côté de Conakry, 1 992 12 986. Donc la région de Kankan, 2 89 320, 23%. Maintenant, on continue. La région de Kindia, 1 160 579, soit 12%. La région de Labé, 610 636, soit 6%. La région de Mamou, 436 554, soit 4%. La région de Zérékouré, 1 94 704, soit 12%. Voilà, sur le plan national, et ce chiffre global de 8 840 841, soit 98%. L'extérieur, 139 000, soit 1,59 et 55%. Vous savez, M. Faya Minimono, il avait interpellé les putschistes là-dessus. Vous savez, ils ont distribué 6 000 kits de recensement. Sur les 6 000 kits de recensement, Dr Faya Minimono avait mentionné cela. La région de Kankan avait eu plus de 1500 kits par rapport à la région de Conakry qui n'avait même pas eu plus de 800 kits. Voilà. La région de Kankan seulement, hein. Imaginez, recensement national. La capitale est l'endroit le plus peuplé, Conakry. Mais les bandits du CNRD, ce recensement dont ils parlent, sur les 6 000 kits, la région de Kankan a eu
plus de 1500 kits. Là où est l'impartialité, c'est-à-dire où est le sérieux ici? Où est le sérieux ici? Où est le sérieux? Et quand vous prenez l'abbé Mamou, et Mamou, les deux, Kindia dépasse l'abbé et Mamou. Et nous savions tous que Mamou, c'est une préfecture qui est très peuplée. La région de Mamou est très peuplée. Mais, ici, les résultats qui sont là, vous prenez Mamou, ajoutez à l'abbé, ne dépasse pas Kindia. Ça, ce sont on doit se poser beaucoup de questions. Mamou plus l'abbé ne dépasse pas Kindia. Kanka dépasse Conakry. Déjà, quelle élection vous allez organiser maintenant? Quelle élection vous allez organiser avec ce cinéma que vous venez de publier? MATD. Vous-même, en tant que ministre de MATD, chargé de ce recensement, MATD. Pourtant, c'est vous qui avez dit à Kankan ouvertement que Mamadi, c'est votre fils. Que vous n'allez pas l'abandonner étant le ministre de MATD. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, il ne faut même pas parler de recensement, il ne faut pas parler des élections. Tout ce que nous devons demander le départ de Mamadi Doumbouya. Nous savions qu'aujourd'hui, 90% de l'électorat guinéen sont opposés aujourd'hui au CNRD. Moi, je ne parle pas des propagandistes, des illettrés qu'ils prennent aujourd'hui comme communicants en fermant les médias en Guinée. Sinon, la réalité est connue de tous les Guinéens. Ça pleure partout aujourd'hui. Vous prenez la région de Sigiri aujourd'hui, vous voyez les dégâts que le CNRD eux-mêmes ils ont causés. Chasser les citoyens sur leur terre en donnant des marchés à des Chinois qui sont en train de détruire. Voilà, allez dans den naloma ba ayelona ntumarame nta banila ayelona nale naloma den na baniya mana mo chokorobalo kurun ayelo na bani kaboya ba danka den ayelo na boy. Moi je veux pas que vous l'insultez. Moi je l'enlève et on continue. Voilà. Donc, famille, la région de Sigiri aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Mandiana, Zérekouré, tout est coupé. C'est-à-dire les Guinéens aujourd'hui sont déçus de Mamadi. Pourtant, c'est lui qui avait pris un engagement devant le peuple de Guinée. Que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Est-ce que nous, les Guinéens, nous pouvons faire confiance à un menteur? Est-ce que nous pouvons faire confiance à un menteur? Vous savez, les soi-disant soutiens du CNRD, ils aiment tout le temps poser cette question à Ansou Damaro. Et moi, je suis fier de répondre. Ils disent que nous avons soutenu le président Alpha Condé hier et qu'il y avait une opposition qui contestait, qui critiquait, qui disait que tout n'allait pas bien. J'ai dit oui, c'est vrai. Il n'y a aucune démocratie parfaite dans le monde. C'est-à-dire, à 100% les gens sont d'accord. Non, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Mais, on me dit, moi, Ansou Damaro, j'ai soutenu le régime d'Alpha Condé. Je le dis avec fierté et je continue à soutenir la personne du président Alpha Condé. Mais, leur question, c'est de dire, voilà, si ça n'allait pas hier, comme d'autres Guinéens, ça c'était leur droit de contester. Que moi, Ansou Damaro, pourquoi moi, je n'étais pas dans l'opposition, pourquoi je n'ai pas critiqué, dénoncé ce que les autres dénonçaient. Mais Dieu merci aujourd'hui, ceux qui contestaient le pouvoir du président Alpha Condé sont les mêmes qui sont là aujourd'hui avec nous, en train de dénoncer le CNRD, ce qui veut dire que rien n'a marché. C'est aussi clair que ça. Si Mamadi était venu satisfaire ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, peut-être qu'on allait dire, voilà, c'est
ceux qui ont soutenu le président Alpha Condé qui seraient dans l'opposition. Si le coup d'État c'était pour le 3e mandat, si le coup d'État c'était, voilà, contre la cherté de la vie, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la vie des Guinéens, les Guinéens vivent dans la misère aujourd'hui. Les fonctionnaires guinéens vivent dans la misère. Prenez aujourd'hui les retraités guinéens. Prenez les retraités guinéens aujourd'hui. Les pensionnaires, ça fait combien de temps, combien de mois aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Le CNRD aujourd'hui, leur mauvaise gestion qui coûte très cher à ces retraités, des Guinéens qui ont servi leur patrie, dignement, par rapport à ces petits bandits qui sont à la tête, qui n'ont rien fait pour ce pays. Et voilà, pour ne pas payer les retraités, on leur dit, allez-y auprès du crédit rural, c'est-à-dire à l'intérieur. Est-ce qu'il y a l'argent même à l'intérieur? Il n'y a pas d'argent. Mais on pousse aujourd'hui ces personnes âgées-là d'aller ouvrir des comptes dans les banques crédit rural, que ce sont eux qui vont les payer. Faites du sérieux à un moment donné. Il faut avoir pitié de ces retraités-là. Est-ce que ceux-ci-là, ceux qui ont 75 ans, 80 ans, est-ce que ceux-ci-là peuvent aller encore créer des banques? Est-ce qu'ils ont le temps de faire tout ça? Ils étaient habitués à être payés cash. Pourquoi vous ne continuez pas avec ces gens-là? Ceux qui viendront bientôt, qui étaient dans le système avec la digitalisation des choses, ceux-ci-là peuvent continuer à être payés par des virements bancaires. Mais comme vous êtes de mauvaise foi, comme vous êtes de mauvaise foi, vous ne voulez pas payer les retraités. Maintenant, l'argument que vous trouvez, c'est de dire, allez-y, ouvrez des comptes. Mais non, quand même, ce n'est pas sérieux ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas sérieux. Si c'était des chèques que vous les donniez, d'aller échanger ça dans les banques, il n'y avait pas de problème. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, allez-y, ouvrez des comptes. Tout ça là, c'est du blabla. Il n'y a pas de sérieux dans ce que vous faites. Si c'était des chèques que vous aviez remis à ces gens, c'était bon. Mais vous n'avez pas remis de chèques à ces gens. Et voilà, ce n'est pas du tout sérieux ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas du tout sérieux. Voilà, vous êtes un gouvernement incompétent. Incompétent. Quel bonheur que vous avez apporté aux Guinéens. Comme je le disais tout de suite. Votre coup d'État, ça a servi à quoi? Votre coup d'État, ça a servi à quoi? Votre coup d'État. Maintenant, le recensement, et les Guinéens ont compris, les résultats que vous avez donnés, ça ne reflète pas la réalité sur le terrain. Les résultats que vous avez donnés, disant que Kankan, le nombre de personnes recensées à Kankan dépasse Conakry. Et là, tout le monde doit comprendre que ça ne sera même pas des élections. Ça va être une mascarade. Et voilà, comme on l'a déjà dit, Mamadi a déjà échoué. Moi, je ne reconnais pas ces bandits du CNRD. Et comme je l'ai toujours dit, lui-même, il a dit que si le peuple est opprimé par ses élites, il revient à l'armée de libérer le peuple. Donc, nous aussi, vu que le peuple de Guinée est opprimé, les médias fermés, des partis politiques dissous, des leaders politiques emprisonnés, des journalistes emprisonnés, des citoyens kidnappés et l'économie guinéenne aujourd'hui complètement à terre, nous demandons, nous lançons l'appel à notre armée patriote. Et voilà, Dieu merci, le jour du coup d'État du 5 septembre, l'armée guinéenne n'y est pas participée. C'est seulement le bandit, le traître Namouri, qui était le chef d'état-major, en complicité avec les bandits actuels qui ont dissuadé notre armée. Donc, l'appel est lancé à notre armée. Voilà, comme le putschiste Mamadi lui-même le disait. Voilà, il avait répété la citation de Johnny Rawlins, que si le peuple est opprimé, qu'il revient à l'armée de libérer le peuple. Donc, il est temps de libérer les Fonikemangue, il est temps de libérer les Ousmane Yolé, il est temps de libérer les El Sisi, il est temps de libérer les Ramatoulaye Kolon, il est temps de libérer les Aliouba, il est temps de libérer les Koikoi Pivi, il est temps de libérer les Moïse Guilavogui, il est temps de libérer les Nimanga, il est temps de libérer tous ces Guinéens aujourd'hui détenus illégalement par ce régime bandit qui ne cherche à faire taire les Guinéens. Donc, nous demandons à l'armée guinéenne
de se lever. Il est temps de sauver la patrie. Ces gens, ce sont des bandits. Si vous ne vous levez pas, voilà, ça sera ruine et désolation. Et nous ne le souhaitons pas pour notre pays. Levez-vous, levez-vous l'armée guinéenne. Levez-vous l'armée guinéenne. Il est temps de sauver la patrie. Les tenues que vous portez, vous ne portez pas cette tenue pour le putschiste Mamadi Doumbouya. Lui-même, il avait dit le 5 septembre, lorsqu'Alain Foka lui posait la question de savoir, mais c'est le président Alpha Condé qui lui a tout donné, parce que les forces spéciales n'existaient pas, et c'était grâce au président Alpha Condé que Mamadi a été nommé à la tête des forces spéciales. Mais comme c'est un ingrat, il n'est pas reconnaissant, et il a dit que lui, il avait choisi le peuple et non un homme. Donc, il vous revient de choisir entre le peuple de Guinée, qui est marginalisé, qui est opprimé aujourd'hui par les bandits du CNRD, qui sont en train de construire des maisons, préparer l'avenir de leur famille, et la majorité des Guinéens aujourd'hui sont en train de souffrir. Le choix vous revient. Voilà. Le choix vous revient. Le choix vous revient de... Voilà, de... Le choix vous revient de libérer la Guinée. Je parle des soldats patriotes, que ce soit des forces spéciales, que ce soit l'armée régulière, la gendarmerie, la police. Il est temps de vous donner les mains. La Guinée est en train de sombrer. Et je vous ai dit, nous avons pris notre indépendance en 1958 en disant non à la France, à la domination coloniale. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, qui est un légionnaire, et une fois que vous signez pour devenir légionnaire, c'est un pacte à vie. Mamadi, aujourd'hui, notre monnaie, qui est une fierté pour nous, aujourd'hui est fabriquée du côté de la France. Une insulte pour l'indépendance de la Guinée. L'armée guinéenne, il est temps pour vous de libérer le pays. Parce que Mamadi est en train de vendre la Guinée à la France. Vous le saviez bien. En tant que militaire, dans les casernes, la présence des militaires français dans nos casernes, vous le voyez, c'est visible, c'est une insulte. Après plus de 60 ans d'indépendance, je crois que notre armée devait être indépendante. Notre armée, c'est-à-dire les soldats guinéens, devaient être capables de former d'autres Guinéens, mais pas pour venir nous commander, nous donner des ordres. Voilà. Donc, nous vous demandons de vous lever, de libérer la Guinée. La monnaie guinéenne, aujourd'hui, est imprimée du côté de la France. C'est une insulte. Mamadi est un légionnaire. Mamadi travaille pour la France. Et voilà, je vous ai dit, prenez l'exemple sur le Burkina aujourd'hui. Burkina qui est en guerre. Regardez les dépenses du président Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre qu'il y a une bonne gestion du côté du Burkina et il y a l'excellence. Ceux qui méritent, ce sont eux qui dirigent le Burkina. Mais comparativement à la Guinée, qui n'est pas en guerre avec les pays limitrophes, nous n'avons pas de problème avec nos voisins. Et Mamadi qui va dépenser, acheter des armements au lieu de construire, faire des infrastructures pour le pays, des écoles, des hôpitaux, et chercher à encadrer les travailleurs, il ne l'a pas fait. Son seul souci, c'est de se maintenir, acheter des armements. Donc, cette petite comparaison, faites-le. Allez-y voir les chantiers en cours au Burkina. Ce n'est pas des dons, ce n'est pas des prêts, mais tout cet argent, ça vient du budget du pays au Burkina. Mais chez nous, Mamadi est en train de nous endetter. Je vous ai dit, mes frères guinéens, renseignez-vous auprès de nos frères du côté du trésor. Dans nos banques, renseignez-vous aujourd'hui. La dette est combien aujourd'hui? Depuis l'arrivée de Mamadi, lui, il a dû trouver plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 milliards de dollars de dette en espace de moins de 4 ans. Donc, si nous laissons Mamadi à la tête du pays, est-ce que nous allons nous en sortir? Avec tous ces projets dont ils sont en train de nous parler. Projet d'autoroute, 50 km, 350 millions de dollars. Vous trouvez ça normal? C'est pour endetter le pays. C'est-à-dire compromettre l'avenir de nos jeunes frères, de nos fils, pour 50 ans ou même 60 ans. Imaginez, projet d'autoroute 50 km, le CNRD, on nous parle de 350 millions. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Le petit pont sur la route de Tanene, qui ne coûte rien du tout, qui ne coûte rien du tout, qui ne coûte absolument rien pour un État. Aujourd'hui, on nous parle de payer ça.
Le petit pont de Tanene. Le petit pont de Tanene. Et vous voyez des idiots, des ignorants. Oh non, non, non. Parce qu'on paye, il y a des routes payantes, des routes payantes du côté de la France, de l'Europe et des États-Unis. Donc, on doit nous faire payer avec toutes nos richesses la route nationale. Dans tous les autres pays, route nationale, on ne paye pas. Ici, demandez ceux qui sont aux États-Unis. La route nationale ici, Route 1, ceux qui connaissent Philadelphie, ceux qui connaissent New Jersey, Route 1, on ne paye pas Route 1. Voilà. C'est des routes que des entreprises viennent faire. Là, c'est payant. Mais chez nous, route nationale, un petit pont, on nous fait payer. Et des ignorants, des idiots, avec toutes nos richesses, les ignorants sont là pour dire, parce que oui, c'est une première. Et comment on peut évoluer avec des tocards dans un pays? Donc c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe chez nous en Guinée. Mamadi est en train de nous endetter. Donc nous vous demandons, il est temps de se lever. Et je dis aux partis politiques, arrêtez de parler, voilà, ceux qui sont en train de faire des calculs. Est-ce qu'on va aller, on va demander à gagner? J'aimerais dire à l'UFDG, au temps du président Alpha Condé, vous avez tenté les mêmes scénarios. Ça n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché avec le président Alpha Condé ne marchera pas avec Mamadi Doumbouya. C'est de trouver d'autres options. Dire que vous allez partir à des élections, ce que vous n'avez pas gagné face au président Alpha Condé, ce n'est pas avec les bandits là. C'est de se donner les mains ensemble, demander le départ pur et simple de Mamadi Doumbouya. Comme lui-même il a dit qu'il a fait le coup d'État selon l'appel du peuple. Et le peuple là, à l'époque, oui, c'était l'opposition guinéenne. L'UFDG, voilà, représentait 80%, voilà, de ceci. Mais aujourd'hui, l'UFDG est avec le RPG, l'UFR, le peuple de Guinée dans sa majorité, doivent se mettre ensemble pour demander le départ pur et simple de Mamadi Doumbouya. Il n'est pas le seul Guinéen. Il n'a rien fait pour cette armée. C'est un légionnaire. C'est sous la complicité de Idi Amin qu'ils ont trompé le président Alpha Condé pour l'imposer en tant que commandant des forces spéciales. Bon, voilà, le temps nous a donné raison sur lui. Et les Guinéens ont compris que oui, c'est un marionnette de la France. Il est venu pour piller la Guinée. Il n'est pas venu pour sauver la Guinée. Il n'est pas venu pour construire la Guinée. Nous le savions tous consciencieusement que Mamadi, c'est un tocard. Il n'a pas étudié. Il a fait quoi? Il a quelle expérience? Il a été quoi pour que, voilà, nous les bons Guinéens, nous acceptons et de laisser un légionnaire, un tocard à la tête de notre pays. Pourtant, nous avons des milliers de Guinéens aujourd'hui qui peuvent servir dignement, qui peuvent représenter la Guinée fièrement et nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà, nous devons dire non ensemble à Mamadi Doumbouya qu'il dégage, voilà, qu'il n'a pas respecté sa parole, son engagement, qu'on ne peut pas faire confiance à un menteur, qu'on ne peut pas faire confiance à un traître parce qu'il a trahi le président Alpha Condé. Pour les raisons qu'il a fait le coup d'État, il n'a pas respecté. Un, c'est un traître, c'est un menteur, c'est un marionnette. Donc, nous devons demander son départ pur et simple. Donc, les leaders politiques, les forces vives, mettez-vous ensemble. Il est temps de demander son départ pour que d'autres militaires patriotes, voilà, en 2010, 2009, les Sekouba Konaté, les Dadis, quand ils sont venus, Dadis a voulu faire comme lui. On a vu la fin de Dadis. Sekouba Konaté est venu, il a organisé des élections, même si d'autres ont contesté. Mais Sekouba Konaté, ce qu'il faut retenir, il a organisé des élections et il est parti. Nous avons besoin des soldats qui viennent, qui organisent, qui respectent leur engagement, comme l'a fait Sekouba Konaté. Voilà, en 2010, c'est de ça qu'il s'agit. Mais des petits bandits qui pensent qu'au XXIe siècle, ils peuvent venir endormir le peuple de Guinée en fermant les médias, nous n'allons pas l'accepter. Donc, ensemble, disons non à Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, notre silence affaiblit les soldats patriotes. Mais si nous osons dénoncer, comme nous sommes en train de faire, multiplier les dénonciations, c'est ce qui donnera la force à nos soldats patriotes. Parce que s'il n'y a pas de dénonciation, voilà, les gens diront quoi? Communauté internationale, les gens diront que oui, tout va bien chez nous. Et c'est pourquoi nous devons dénoncer en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde et sur le plan national, demander, appeler tous les Guinéens à se lever et comme ça, ça sera encore plus facile. Mamadi l'a dit lors de son interview avec Alain Foucault. On lui a demandé, vous avez peur de quoi? Il dit de la révolte populaire. Et ça, ce n'est pas loin. Il suffit de se donner les mains.
pour dire que nous n'avons qu'une seule Guinée. Et ensemble, nous pouvons faire partie de ces petits bandits-là. C'était ça mon message de ce soir. Merci à tout le monde. Et n'oubliez pas, ce soir, j'ai comme invité mon frère Massanta Benito. Voilà, sur ma page, 18h, heure des États-Unis. Et voilà, 18h, heure des États-Unis. Non, 18h GMT. 18h GMT. Non. J'ai fait une erreur. C'est 18h, heure des États-Unis. 18h, heure des États-Unis, je crois 22h GMT. Voilà. 22h GMT plutôt. 18h, heure des États-Unis. 22h GMT. 18h, heure des États-Unis. 22h GMT. Mais je ne sais pas maintenant quelle heure. Ça sera du côté de l'Europe. Voilà. Il est temps de se donner les mains pour dénoncer ensemble. Voilà. Et je rappelle, famille, franchement, je sens maintenant que, voilà, Ansou Damaro est important. Vous avez vu les soi-disant communicants du CNRD qui font la propagande du projet Simandou. Ils ont été dans la région de Simandou. Ce projet phare dont eux-mêmes ils disent c'est le chemin vers la prospérité. Ils sont allés dans le village même de Damaro. Ils n'ont pas pu montrer des projets qui profitent à la population. Le développement dans la région de Simandou. Même des pompes, l'eau potable, ils n'ont pas montré. Pourtant, avant le coup d'État, il y avait plusieurs projets dedans. Construction de l'hôpital régional de Beila. Construction des centres de formation pour les chauffeurs de poids lourds. Et en donnant de l'eau potable à la population. Le bitumage de la route, Kerewane-Kankan, tout ça, ça faisait partie. Et tant d'autres projets là-bas. Mais depuis l'arrivée du CNRD, tous ces projets-là sont morts. On ne parle pas. Et les guignols là, eux qui parlent de Simandou, pourtant, quand il y a ce genre de projet dans une région, la région doit profiter. Voilà. La région doit profiter. Ceux qui parlent là. Pourquoi vous n'avez pas montré un projet de développement de vos soi-disant leaders là? Un projet, ne serait-ce que dans la région de Simandou. Vous êtes partis. Je crois qu'il y a certains même qui disaient que Ansou Damaro, qui n'est pas guinéen, c'est eux-mêmes qui vont même dire que voici la maison du grand-père de Damaro. Moi, mon grand-père n'est pas là-bas. Voilà, Damaro ne vit pas là-bas. Donc, au lieu de dire que vous avez montré chez moi là, montrer des projets de développement dans la région de Simandou. Mais vous voyez que vous n'avez rien dans la tête. Vous vous résumez sur Ansou Damaro. Vous voyez que moi, je suis important. La cellule de communication du CNRD. Vous vous acharnez sur qui? Le King, le général 5 étoiles. Celui qui donne l'insomnie à vos petits bandits, à vos petits patrons, à vos petits, c'est-à-dire les incompétents du CNRD là. Vous vous acharnez sur Ansou Damaro. Mais vous n'avez rien montré à la population. Vous êtes allé vous promener. Qu'est-ce que vous avez dit comme projet? Qu'est-ce qu'ils ont comme projet? C'est là je sens que c'est un groupe de tocards, de tonneaux vides réunis. Sinon, au lieu de vous promener, vous payez de l'essence. Vous avez même été dans la région. Avec tout ce grand projet de Simandou, il n'y a même pas d'hôtel dans la région. Il n'y a pas d'hôtel à Beila. Ça dit, voici des points tellement bêtes. Vous êtes tous ensemble. Comme, je ne sais, Ndembou, Beila, Kerewane, pas d'hôtel. On dit projet phare, Simandou. Vous n'avez pas parlé de ça. Pas d'eau potable, pas de route, pas de centre de santé, pas de centre de formation. Et vous voulez convaincre la population locale. Si vous voyez que les gens écoutent Ansou Damaro, voici ces dénonciations. Voilà. Vous partez vous promener. Vous n'avez pas de programme. Le contenu de Simandou, vous n'avez rien dans la tête. Qu'est-ce que vous avez expliqué? À part vous promener. À part vous promener. Qu'est-ce que vous avez dit à la population locale? Vous n'avez rien dit. Qu'est-ce que vous avez dit à ces gens-là? Oui, vous êtes venus à Damaro. Non, à part vous promener. Ce que certains même vont dire, voici chez le grand-père de Damaro, qui ne vit même pas
Damaro ne vit pas là-bas. On parle de la Guinée, on parle de Simandou, mais tellement bête. C'est pourquoi je dis, vous ne communiquez pas pour le CNRD, vous communiquez pour Ansou Damaro. Et moi, ça me fait plaisir. Hein. Si vous voulez vous insulter, si vous voulez, dites tout ce que vous voulez sur Ansou Damaro. Mais c'est celui-là qui fait trembler vos bandits, vos patrons incompétents du CNRD. Si vous étiez intelligent, vous allez dire le contenu et ceux qui allaient profiter, en tout cas à la région, voilà. Et toi, je ne sais pas, Makosso, moi je ne suis pas ton fils. Hein. Je t'ai toujours dit, il ne faut jamais m'appeler ton fils. Voilà. Tu ne connais pas mon âge. Je ne suis pas ton fils. Un faux pasteur comme vous. Moi, voilà, j'ai du respect pour les pasteurs, mais pas des blogueurs. Voilà. J'ai un grand respect pour ceux qui me connaissent. Quand je parle des religieux guinéens, surtout des chrétiens, je dis que j'ai un respect pour les chrétiens guinéens parce qu'ils ne se mêlent pas de la politique en Guinée. Voilà. Eux, ils se mêlent que de leur religion. Mais vous, des malhonnêtes comme ça, moi, je n'ai pas le temps. La Guinée aujourd'hui, vous voyez, les médias sont fermés. Makosso, tu n'ouvres pas ta gueule pour parler de ça. Tu vois aujourd'hui des leaders politiques emprisonnés, des journalistes portés disparus, des défenseurs de la démocratie, ceux même qui ont soutenu Mamadi Doumbouya au début de ce coup d'État. Et toi, tu dis que tu es religieux. Et quand on jure sur le Coran, sur la Bible, c'est pour être honnête devant le bon Dieu. Mais quelqu'un qui ne l'a pas fait, qui a renversé son bienfaiteur, le président Alpha Condé, qui est venu ici à New York dire que les coups d'État en Afrique, c'est dû au non-respect des engagements. Et vous qui dites que vous êtes des religieux, l'enseignement, c'est que la Bible enseigne aux gens, c'est le bon comportement, d'être honnête, de ne pas mentir, de ne pas calomnier, de ne pas tuer. Et aujourd'hui, le régime de Mamadi Doumbouya a enregistré combien de morts? Makosso, vous allez répondre, hein? Vous savez que ce qui est dans le Saint-Coran et dans la Bible, c'est presque similaire. Il ne faut pas forniquer, c'est dans le Coran, c'est dans la Bible. Il ne faut pas mentir, c'est dans le Coran, c'est dans la Bible. Tuer un être humain, c'est tuer toute l'humanité. C'est dans la Bible. C'est pourquoi je dis la similarité entre dans le Saint-Coran et la Bible, c'est à peu près la même chose. C'est la parole de Dieu. Mais vous ne prêchez pas la parole de Dieu. Vous êtes des anarcheurs, vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes là juste pour défendre votre intérêt, Makosso. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Pourquoi vous n'avez pas fait de publicité? Malgré tout ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis en quelque sorte moitié aussi ivoirien. Mais pourquoi vous n'avez pas fait la publicité de tout ce que le président Ouattara a fait? C'est en Guinée. Au moment que la majorité des Guinéens sont en train de pleurer. Et vous venez à cause de votre intérêt personnel. Sachez que vous allez rendre compte demain. Hein, tout ce que vous avez pris, l'argent pour venir mentir devant les Guinéens. C'est vous qui avez dit, dès le début de ce coup d'État, que la Guinée va faire 10 ans en arrière. Que parce que c'est un bandit qui a pris le pouvoir. Mais comme ils vous ont approché, parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez, en Afrique, tous les panafricanistes qui soutenaient Mamadi Doumbouya, il n'y a personne aujourd'hui qui sont dessus de ce qui se passe en Guinée. Voir la fermeture des médias, l'emprisonnement des gens comme les Fonike Mangue et Bilo, moi-même je dis emprisonnement, l'enlèvement de Fonike Mangue et Bilo, et l'enlèvement du journaliste Habib Marouane, et tant d'autres Guinéens, Ousmane Niolé, tous ces gens-là enlevés en Guinée. Donc, les panafricanistes ont jugé nécessaire de ne plus soutenir Mamadi Doumbouya. C'est des guignols, des personnes vendues comme vous, Makosso, qu'on fait venir en Guinée pour venir faire la propagande. Makosso, vous n'aimerez pas la Guinée mieux que nous les Guinéens. Nous sommes des Guinéens, c'est notre patrie. Quel que soit l'amour que vous avez pour la Guinée, vous ne pouvez pas être plus Guinéen que nous. Vous ne pouvez pas l'aimer plus que nous, ok? Nous aimons notre patrie. Donc, arrêtez votre propagande. Parlez de la réalité. Ce n'est pas les bâtiments que vous montrez. Le président Alpha Condé, les hôtels que vous avez montrés là, Radisson et autres là, c'est parce que vous êtes ignorants. Sinon, c'est grâce à ce monsieur. C'est grâce au président Alpha Condé. L'hôtel où tu étais flanqué, tu étais logé. Makosso, c'est grâce au président Alpha Condé. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'a pas construit d'hôtel. Le palais où Mamadi est flanqué, c'est encore grâce au président Alpha Condé. L'hôtel Kaloum. Tous ces hôtels-là, c'est grâce au président Alpha Condé. Donc, des malhonnêtes comme vous qui ne connaissez pas les tendances, vous qui ne connaissez pas les réalités de la Guinée, ils vous achètent pour venir en Guinée, faire la propagande, arrêtez un peu vos blabla sur la toile.
allez-y demander, allez-y faire des micro-trottoirs. Allez-y, voyager entre Conakry et Zérekore pour voir la réalité, le quotidien des Guinéens. Allez-y du côté de Sigiri pour aller voir aujourd'hui le fleuve Bafi aujourd'hui, le CNRD, des contrats de gré à gré qu'ils ont donnés à des Chinois pour aller détruire l'environnement. Allez-y faire le constat au lieu de vous flanquer dans les hôtels à Conakry, nous montrer les réalisations du président Alpha Condé. Makosso, les grands projets en cours aujourd'hui, dont vous montrez Bambeto, les échangeurs, ce n'est pas Mamadi Doumbouya, c'est encore le président Alpha Condé. Ça, c'était le programme Simandou 2017-2036 que les bandits, leur ingratitude, au lieu de reconnaître l'effort de ce gouvernement, ils viennent vous dire Simandou 2040. Makosso, essayez de vous renseigner sur les réalités de notre pays, au lieu de sortir pour dire Mamadi n'a rien fait pour ce pays. D'ailleurs, le palais où il est, c'est encore grâce au président Alpha Condé. Ce palais a été bombardé à l'époque. C'est le président Alpha Condé qui a reconstruit. Où Mamadi est logé aujourd'hui, le palais M5, c'est encore grâce au président Alpha Condé. Donc arrêtez vos blabla. Vous n'aimez pas la Guinée mieux que nous les Guinéens. Mais comme c'est l'argent qu'on vous donne, et vous dites que vous êtes des religieux, et vous savez que le jour du jugement, déjà, après la tombe, les premiers comptes, c'est l'argent. L'argent que vous avez obtenu ici, comment vous l'avez obtenu et comment vous l'avez dépensé. Makosso, je vous rappelle cela. Les vrais chrétiens ne se mêlent pas des mensonges. Les vrais chrétiens ne s'associent pas avec des bandits, des criminels. Mais comme vous-même, vous dites que vous êtes le père de la marmaille, et nous savions c'est quoi la marmaille. Et comme vous dites que vous êtes le père des malhonnêtes, vous êtes le père des triants, voilà, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Le CNRD, c'est des triants aussi. Donc, voilà, c'est pourquoi vous vous associez. Et regardez les insultologues. En Côte d'Ivoire, vous ne verrez pas le gouvernement ivoirien coller Makosso à leur image. Vous ne verrez pas le président ivoirien coller l'image des insultologues. Voilà, à leur image. Mais c'est en Guinée. Parce que Mamadi n'a aucune notion de la République. Parce que Amara n'a aucune notion de la République. Parce que Djiba Diakité n'a aucune notion de la République. C'est des gens comme vous, des bonariens. Voilà, qu'on amène, qu'on donne l'accès facile dans les départements ministériels. Le ministre de l'économie qu'on a vu, Makosso dit, oui, monsieur le ministre, voilà, l'économie guinéenne se porte bien. Pendant qu'il y a manque de liquidité, les fonctionnaires ne sont pas payés, le pays est à terre aujourd'hui en genoux. Et voilà, Makosso, essaye de vous renseigner sur la Guinée au lieu de raconter des blabla. Vous avez vu, vous êtes fatigué. Vous étiez là-bas, vous êtes fatigué, vous êtes répartis. Ils sont allés chercher encore d'autres. Donc, cherchez à connaître les réalités de notre pays. Merci à tout le monde. Voilà, toujours le général 5 étoiles. Voilà, pas de recul. Merci. Vasquez, merci à vous. Abou Braza Keita, merci. Fatmata Keita, merci à vous. John Jamil Boss, merci. Sambaket Tazan, merci à tous les patriotes. Alasco de Paris, Saïdou Diallo, merci à vous. Merci à Moussa Karissi Sissé, merci à vous. Merci. Kashmoni Idrissa Touré, j'ai déjà parlé de ça. Voilà, peut-être que vous venez d'arriver, j'ai parlé du recensement. Merci, voilà, à Montanga Diallo, merci à vous. Khalil Konaté, Khalilou Kamara, merci à vous. Merci à Moussa Sistra, merci à vous. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous, voilà. Merci, Bari, merci à vous. Des jeunes, Ibra, merci à vous. Merci. Merci à Mohamed Koumala. Voilà. Ismaël Lo, merci. Obi Miguel, merci à vous. Merci à Diallo Hassan. À tous les patriotes, ne ratez pas notre rendez-vous ce soir. Je serai avec, voilà. Merci Aïdara Dianda du côté de Burkina. Nous avons le salut pour le président Ibrahim Traoré, le patriote, celui qui dit non à la France, voilà, qui travaille dans l'intérêt du peuple burkinabé, pas celui qui ferme les médias, qui kidnappe les journalistes, qui kidnappe les défenseurs de la démocratie,
qui humilie ceux qui l'ont donné tout dans cette vie. Voilà, c'est la différence entre le président Ibrahim Traoré et le putschiste légionnaire Mamadi Doumbouya. Sila Mohamed, merci à vous. Mamadi Kourouma, merci. Mohamed Mouktar Djabi, Condé Junior, mon grand cascadeur, merci à vous. Merci. Voilà, à Mohamed Lamine Bangora, merci à vous. Voilà. Makoso, il a fui, il a commenté, il est parti. Bachir Jumping Keita, merci. Mohamed Touré, bonne soirée à toi.